et bienvenue dans ce nouveau magazine de la rédaction consacré cette semaine à la création d'entreprises. Notre secteur est particulièrement déficitaire dans ce domaine. En effet, sur le littoral, on compte 53 créations d'entreprises pour 10 000 habitants, 40% de moins que la moyenne nationale. De grands moyens sont donc déployés pour résorber ce retard et lever les freins. Parmi ces freins, on peut avoir la peur légitime de se planter. En effet, le jeune créateur peut craindre de ne pas avoir toutes les réponses à ces questions, d'être angoissé, de devoir tout gérer. Aussi, depuis une quinzaine d'années, le réseau Entreprendre Côte d'Opale met en relation des chefs d'entreprise qui ont réussi et ces jeunes créateurs qui sont suivis, on pourrait même dire coachés, pendant 2 ans. Exemple dans ce reportage de Kelly O'Neill. À première vue, Guy Farrugia et Laurent Cuvelier ont peu de choses en commun. Le premier est à la tête d'une entreprise spécialisée dans les produits de la mer. Le second vient de monter une start-up dans le domaine informatique. Pourtant, chaque mois, les 2 hommes se retrouvent pour échanger sur le métier de chef d'entreprise. Résultats. Alors, on a plein de bonnes choses. Accord verbal, devis soumis, deal précisé avec budget et calendrier, et 30% deal évoqué avec décideur. Guy Farrugia fait ici office de coach. Il est à la tête des entrées de la mer depuis 16 ans. Fils de cheminot comme sa femme, le couple décide de se lancer. Un pari qui a fini par payer. Cette année, ce sera 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 1000 tonnes de produits finis sortis, un outil de production de 2500 m². Depuis, Guy est devenu un véritable VRP de l'entrepreneuriat. Je suis devenu convaincu que le métier de chef d'entreprise était le plus beau métier du monde. Et donc, je suis un peu militant de ce métier. Donc, j'essaye non seulement de convaincre plein de gens autour de moi de tenter l'aventure, mais en plus, j'essaie de les faire profiter de mon expérience et de les accompagner. C'est donc tout naturellement que Guy s'engage au sein du réseau Entreprendre Côte d'Opale, pour lequel il devient accompagnateur de créateurs et repreneurs d'entreprises. Je les aide à faire le point sur leur projet d'entreprise, en regardant où ils en sont par rapport à leur business plan, est-ce que les choses se passent comme prévu ou pas. Et puis surtout, je les encourage, parce que c'est souvent une période difficile, parce que les choses, il y a la théorie puis les faits, et les faits en général ne sont jamais comme prévu. Accompagner un jeune chef d'entreprise ne consiste pas seulement à évaluer son business plan, il s'agit aussi de s'intéresser à la gestion, notamment sur le plan humain. Sur notre société, on est deux associés. La relation dans l'entreprise entre les 2 associés, les associés avec les autres collaborateurs. Et finalement, discuter de comment partir dans encore une meilleure direction, en profitant de l'expérience et des conseils et des questions du coach. La réunion de travail des 2 hommes se poursuit au restaurant, un moment informel d'échange dans une ambiance plus détendue. Quelques heures plus tard, Laurent est de retour à son bureau à Ardelot, après une longue discussion avec son coach. Il ne mâche pas ses mots, il n'a pas sa langue dans sa poche. Quand il doit dire quelque chose qui dérange, qui gratte ou pire, il n'hésite pas, mais il le fait toujours dans l'optique d'aider et d'aller vers du mieux. Et ça, c'est très important parce que pour une entreprise, j'imagine en général qui est neuve, et en particulier dans notre secteur, on entend énormément de compliments, d'aide, mais ce n'est pas les compliments qui aident le plus. Ce qui aide le plus, c'est les bonnes questions aux bons endroits, dans les domaines où on est moins compétent, on a moins d'expérience, et ça, Guy, il n'hésite pas. Être touché au vif, soulever les vrais problèmes, c'est ce dont a besoin sans doute un chef qui débute. Ce polytechnicien de formation sait que ce travail ne s'apprend pas dans les livres et c'est pour cela qu'il a fait appel au réseau. J'ai besoin des textes correspondant aux 4 icônes. Oui, pour actualiser la brochure. Voilà, exactement. L'école polytechnique est remarquable pour tout ce qui est matière scientifique. Et donc apprendre à travailler, à penser, à connaître des matières scientifiques poussées. Par contre, ce n'est pas le métier de l'entreprise que j'y ai appris. Et donc, au moment où j'ai eu envie d'entreprendre, c'est-à-dire d'arrêter cette carrière de salarié et d'acquérir cette liberté d'entreprendre, j'ai entendu parler de ce réseau qui m'aide d'autres chefs d'entreprise, bénévolement, au service justement de la réussite d'un nouveau projet comme le nôtre.
Et le projet de Laurent, c'est Webinage, un néologisme entre web et voisinage. Comme son nom l'indique, cette application informatique simplifiée vise à recréer du lien social avec les personnes les plus isolées. Ici, je vois toutes les personnes que j'ai invitées et qui font partie de mon Webinage. Son application lui permet aussi de communiquer avec amis, famille et collaborateurs. C'est Thomas, mon associé. Toute l'équipe technique de Webinage est à Toulouse. Après 1 an et demi d'existence, Webinage compte déjà 7 salariés et les associés de cette start-up ne comptent pas s'arrêter là. C'est d'ailleurs l'une des conditions pour devenir lauréat du club Réseau Entreprendre, se développer pour créer toujours plus d'emplois sur le territoire. Nous poursuivons cette émission avec Christophe Boucher, président du réseau Entreprendre Côte d'Opale. Christophe Boucher, bonjour. Bonjour. En quelques chiffres, pouvez-vous nous dresser le bilan du réseau Entreprendre Côte d'Opale depuis ces 15 dernières années ? Alors, Réseau Entreprendre Côte d'Opale, c'est donc environ 70 adhérents, entreprises qui nous ont rejoints, qui sont adhérentes de réseau. C'est environ une douzaine de créations et de dossiers qui nous sont proposés tous les ans, avec donc autant de comités d'engagement. Et c'est donc des milliers d'emplois sauvegardés ou créés sur le secteur de la Côte d'Opale. Avec une pérennité qui est assez importante pour des entreprises qui démarrent. Alors nous avons le privilège, vu notre système de fonctionnement, de pouvoir donc avoir un taux de réussite qui est de l'ordre de 80% à 5 ans, ce qui est un taux nettement au-dessus des moyennes nationales, ce qui nous fait donc comprendre que la méthode est bonne et l'accompagnement donc avec des chefs d'entreprise en activité sont a priori une très bonne solution. Parce que c'est donc bel et bien la particularité du réseau, c'est que c'est un apport financier d'une part, ça on l'a bien compris, mais c'est également surtout un accompagnement personnalisé. Voilà, c'est un accompagnement qui est fait par un chef d'entreprise en activité et qui suit le lauréat, donc nouveau créateur d'entreprise ou repreneur, donc dans son nouveau fonctionnement, dans sa nouvelle tâche de chef d'entreprise et qui est donc suivi pendant 2 ans, voire 3 ans, donc pour tous les mois faire un point et faire un break et pouvoir donc analyser les comptes, les prévisions de l'entreprise. Je le rappelais en démarrant cette émission, la Côte d'Opale est largement déficitaire en termes de création d'entreprise. Que faudrait-il faire pour faire remonter ces statistiques ? Alors moi j'ai été extrêmement surpris depuis que je suis président, c'est de retrouver une dynamique littorale qui est extraordinaire. On retrouve tous des chefs d'entreprise que je trouve entre guillemets un peu timides. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on fasse valoir notre savoir-faire littoral et on a tous les atouts pour réussir. Et aujourd'hui on se rend compte dans tous les dossiers qui nous arrivent, dans tous les dossiers qu'on peut suivre, qu'il y a un potentiel énorme et je suis un fervent défenseur de notre beau littoral Côte d'Opale. Donc il y a un potentiel. Pour accéder à ce réseau, concrètement, comment faut-il s'y prendre? Est-ce qu'il faut déjà avoir créé? Est-ce qu'il faut avoir un apport bancaire? Comment faut-il s'y prendre pour être lauréat du réseau Entreprendre? Alors, pour être lauréat, il faut déjà avoir un projet bien abouti dans sa tête. Déjà, une ébauche de business plan. Donc là, dans ces cas-là, on reçoit le lauréat, ou tout du moins le futur chef d'entreprise. On l'aide à finaliser son business plan. On lui propose après donc quelques interventions auprès de professionnels qui nous entourent pour pouvoir affiner certaines parties, soit la partie financière, la partie commerciale, le marketing. Et ensuite, on aide à aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on le présente devant un comité, ce qu'on appelle un comité d'engagement, où il y a donc une dizaine de personnes autour d'une table de toute disposition, c'est-à-dire que ce soit des banquiers, des comptables, des chefs d'entreprise, bien sûr. Et donc ce dossier à ce moment-là est validé. Et ensuite, bon, on a donc ce prêt à taux donc bonifié, puisque c'est un taux 0 sur 3 ans, donc qui permet d'avoir un effet levier déjà au niveau des organismes bancaires et qui permet donc à terme de ce comité d'engagement de valider le projet et à ce moment-là de proposer dès ce jour-là, à ce moment-là, quelqu'un, donc ce fameux parrain, qui va donc accompagner ce créateur pendant les 3 premières années de son activité. D'accord, donc toutes les coordonnées du réseau s'affichent en ce moment sur l'écran. Le réseau Entreprendre a 15 ans aujourd'hui sur la Côte d'Opale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 15 ans qui viennent ? Écoutez, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait autant de candidats, qu'il y en ait encore plus. Et on s'efforcera, nous tous ici, donc chefs d'entreprise du littoral, de les aider à aboutir dans un projet qui est un projet de vie. Et ça, on juge beaucoup le dossier par l'homme. Avant toute chose, c'est une autre approche d'un dossier. Et l'homme a une valeur fondamentale et les hommes du littoral sont des gens sur qui on peut compter, je pense. Christophe Boucher, merci. Et merci pour cette transition parce qu'on va le voir justement dans le prochain reportage. Le réseau Entreprendre, ce sont des réussites économiques, ce sont aussi des aventures humaines avec des chefs d'entreprise qui ont été lauréats puis qui sont devenus membres et qui aujourd'hui ont pris des responsabilités dans le réseau. Reportage de Kelly O'Neill.
Déterminée, Sabine Cartier sait depuis toujours où elle veut aller. Après avoir été commerciale pendant 18 ans dans une société de nettoyage, cette dirigeante dans l'âme a décidé de mener sa barque. Bonjour madame, c'est la société Atouclean, Madame Cartier. J'avais envie de voler de mes propres ailes depuis très longtemps, mais j'ai attendu l'opportunité. L'opportunité s'est présentée et je me suis lancée. Donc j'ai créé, je me suis fait aider par Réseau Entreprendre, tout ce qui est administratif. Et tout s'est très bien passé. Je l'ai fait en 5-6 mois et j'ai créé ma société en janvier 2006. J'ai commencé toute seule et au fur et à mesure que je décrochais des contrats, j'embauchais 1 personne, 2 personnes, 3 personnes et actuellement en 2012, je suis à 40 personnes. Cette mère de famille gère aujourd'hui l'équivalent de 15 temps plein. Si Sabine en est arrivée là, c'est bien sûr grâce à son travail, mais aussi grâce au soutien du réseau. C'est pour ça qu'à ce jour, pourquoi je suis à Réseau Entreprendre ? Parce que je dis toujours qu'il faut remercier ceux qui vous ont aidé au départ. C'est un donnant-donnant. J'étais lauréate, je suis arrivée membre, je suis allée au conseil d'administration et on m'a demandé d'être présidente du comité d'engagement que je fais avec plaisir depuis maintenant à peu près 1 an. Se souvenir de là où l'on vient, rendre l'appareil à ceux qui nous ont soutenus, c'est le credo de Sabine et celui de Réseau Entreprendre. Régulièrement, elle use de son temps libre bénévolement pour mener les comités d'engagement, une étape cruciale pour les candidats au réseau. C'est ici, au siège de Réseau Entreprendre Côte d'Opale, dans les carrières du Boulonnais, qu'une fois par mois en moyenne se réunissent les membres du comité pour statuer sur un dossier. Bonjour Sabine. Le candidat va présenter son projet pendant 20 minutes. On ne l'interrompt pas, on l'écoute. Et ensuite, pendant 30 minutes, on le questionne. Et on délibère. Experts comptables, avocats, chefs d'entreprise, chaque membre du comité est là pour donner son avis sur un candidat et son projet, en gardant toujours à l'esprit qu'eux aussi sont passés par là. Ses débuts en tant que chef d'entreprise, Sylvie Fréaucourt s'en souvient parfaitement. À l'époque, elle a 26 ans et fait le choix de changer de carrière. Elle quitte son poste d'éditrice dans un journal national pour un tout autre univers. J'ai décidé de créer parce que je ne souhaitais pas rester salariée et je souhaitais créer une entreprise dans un monde de femmes, faire travailler des femmes dans le monde de l'économie solidaire parce que je trouvais que de créer utile en fait était un vrai projet de vie et dans une activité complètement atypique, le recyclage textile. À la fin des années 80, Sylvie habite Lille. Elle croise par hasard le chemin des membres du réseau Entreprendre. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule antenne, elle est dans le Nord. Le réseau nous a beaucoup aidés et dans le montage de l'entreprise parce qu'en fait ils étaient d'excellents conseils, etc. Et que c'est vrai que c'est une expérience que moi je n'avais pas. Et comme soutien notamment dans le monde bancaire parce que lorsque vous êtes jeune et que vous avez 26-27 ans, que vous souhaitez créer votre entreprise et que vous n'avez pas d'argent en fait pour créer cette entreprise, etc. Donc ils ont été vraiment d'un grand soutien. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre, c'est plus de 70 antennes partout en France et à l'étranger et plus de 50 000 emplois créés ou sauvegardés. Sylvie est aujourd'hui vice-présidente du comité d'engagement du réseau Entreprendre Côte d'Opale. Comme tous les autres membres, elle continue de s'impliquer auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises. Un engagement qui leur permet à la fois de garder les pieds sur terre et une source de motivation pour créer toujours plus et toujours mieux. C'est la fin de ce magazine de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Opale TV.